Et salut les amis, bon le jour se lève là, sur la Camargue, c'est 5h30, c'est 5h30. Du coup j'ai mouillé mon amorce, j'ai préparé mes cannes à carnassier, que dès que j'ai des vifs au moins je les cale. Et, euh, et voilà, là je profite encore un peu de la magie du lever du jour, c'est magnifique, c'est magnifique. Il y a une toute petite brise là, et, euh, et voilà. Bon, il y a un peu de l'activité, là ça saute devant moi là. Il y a de la chasse, il y a un peu de la chasse. Mais là, c'est la chasse du lever du jour, ça. Il y a quelques sandres là qui doivent chasser les ablettes en surface. Du coup, on va un peu voir ce que ça donne aujourd'hui. Euh, il va faire beau, j'espère qu'il va y avoir un peu des écrevisses, un peu de la pêche au cou, là, quelques carpes, quelques carassins. Et peut-être, on croise les doigts, peut-être un carnassier, peut-être un sandre ou peut-être un silure, on va un peu voir. Bon, allez, c'est parti les amis. On est en Camargue là. On est en Camargue. Bon, aujourd'hui, je suis tout seul. J'ai appelé un peu des potes, mais bon, tout le monde était un peu occupé. Il y en a qui étaient déjà à la pêche. Il y en a qui avaient pêché hier. Du coup, je me retrouve tout seul. Peut-être il y aura mon pote Théo qui va venir faire un tour. On va un peu voir. On va un peu voir. Bon, il y a toujours des moustiques, hein, je vous rassure. Je vous rassure. Bon, allez, c'est parti. Bon, ça commence mal. D'entrée, je pique un gros poisson là. En essayant de faire des vis, sauf que là, je suis monté très très fin. Et ça a l'air pas mal. Je fous tout le bordel dans le cou là. Ah oui. Il va falloir y aller tranquillou parce que pour l'instant il a l'air calme, mais si j'énerve, ça va pas être la même. Aïe 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 aïe, aïe, cassé. Voilà, oui, ça c'est fait. Bon allez, j'y retourne, mais j'ai monté un poil plus gros. Ah, j'avais un hameçon de 20. Du coup là, ça a pas fait long feu. Là, je me suis mis un 18, 8 centièmes. Ah, tout à l'heure j'étais un 20, un 6 centièmes, c'est vraiment fait pour attaquer les petits là. Et dès que tu tombes sur un gros, bah, c'est catastrophe. Elle était un peu endormie au début, mais après elle s'est bien réveillée. Voilà, ça c'est un vif ça. Ça c'est un joli vif. Allez, petite brème. Hop là. Petite brème. Les brèmes sont bien sur le coup là. Ouais, il y a de la brème. Ça va être le festival de la brème, je crois. De la brème. Et oui. Jolie petite brème les amis. C'est ici une ablette, ça va changer de... Oh, petite tablette que la vie, ça va. On va la mettre là, à côté. Là. Ça tient pas longtemps la bête, mais le temps que ça tient, ça peut faire un poisson.
Aïe aïe aïe. Hop, 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 hop. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. On va monter une ligne un peu plus costaud parce que là, ça fait 3 fois que je me fais péter. Allez go. Bon allez, normalement là, il devrait moins rigoler. Je me suis mis un poil plus gros. On va voir ce que ça va donner. Bon, ouais, comme par hasard, là, on commence à avoir des touches d'ablette. Hein, c'est pas rigolo aussi. Hein. Allez. On va un peu voir ce que les... S'il y a un joli poisson, il devrait moins nous casser. Ah ben à part, s'il est vraiment trop gros, hein, bien sûr. Il y en a quelques-uns qui sont pas mal là. Ah. Qu'est-ce que c'est celui-là? Oh! 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 Et les amis, un petit sandre au cou. Ce coup-ci, au cou, mais vraiment attrapé au cou. Il n'y a rien là? Allez. Magnifique. Magnifique. Celui-là, je l'ai pas volé. Il a les asticots dans la gueule. Ça a dû l'intéresser. Ça devait un peu là. Ça a dû l'exciter un peu. Magnifique. On va essayer de vite le décrocher. Ah merde. Bon, il s'en remettra. Il s'en remettra. Ouais, joli les amis. Petit sandre au cou. Super, super. Allez. On va le faire. On va le relâcher. Il n'a pas demandé son reste. Bon, on va se rapprocher de la bordure de l'autre côté là-bas. C'est toujours un peu dangereux, mais si on veut peut-être piquer un gros, c'est là-bas qu'il est. Du coup là on sort la canne complète pour aller se poser sur le bord là-bas. Et on va un peu voir ce que ça donne. Départ. Voilà. Mais ce que je pensais, ils sont là-bas. Ils sont à l'ombre. Oh, un beau poisson là. C'est pas une tata, mais une cousine quand même. Ouais, carassin, mais je l'ai attrapé sur le côté ou quoi? Il nage bizarre. Oh, je l'ai attrapé par le... Je l'ai attrapé par dessous. Aïe 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 aïe. Quel voleur. Ah. Il n'est pas allé s'en péguer dans la bouche, ce couille. Mais petit carassin les amis. Volé. Il a été volé celui-là. Oh, il devait venir un peu voir ce que je faisais, mais en tout cas, je ne l'ai pas attrapé par le bec. Allez, petit carassin de Camargue les amis, joli. Profite que je me suis levé là pour aller retirer les nasses. Ça fait une petite heure qu'elles sont à l'eau. On va un peu voir s'il y a de l'activité d'écrevisse. Et voilà.
Du coup j'ai mis mes 3 nasses moi, avec un morceau d'arête de cendre au milieu. Ça va les attirer ça. Le cendre que j'ai retiré les filets l'autre jour. J'en ai amené quelques bouts là pour pêcher à l'écrevisse. Ouais. Au moins c'est pas perdu. Ouais, il y en a un peu. Il y en a un peu. Oh, il y a des belles. Il y a des belles rouges. Bon, elles sont un peu plus grosses que l'autre jour déjà. On va pouvoir s'en faire une petite fricassée. Si à chaque nasse il y en a comme ça. Par contre là on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a plus de petits poissons. Comme quoi d'un coup à l'autre c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà. Voilà. Hop là. Allez. On va recaler un coup ici. Et le prochain coup on le changera de place. Ça nous fera un peu de... Ça fera un peu plus de chance d'avoir plus d'écrevisses. Voilà. Celui-là il est pas mal aussi. Il est pas mal aussi, regardez. Et il y en a une belle rafale là. Il y en a une belle rafale. Ouais, ça vaut le coup que j'ouvre dessous. Ouais. Au moins il y a un coup, boum. Tout le monde est dans le seau. Je récupère mon morceau de poisson, mais voilà, c'est pas mal là. Voilà. Ouais, il fallait bien qu'elle commence à sortir avec la chaleur. Allez. Et voilà, c'est impeccable. Je récupère mon poisson et ça sert à moi les gars. Voilà. Voilà. Il réagit bizarre chaque fois. Il se casse un peu la gueule. Il va falloir que je regarde ce qui se passe. Il va y avoir les espèces de baleines là qui sont un peu fatiguées. Ouais, celui-là aussi je vais l'ouvrir, ça ira plus vite. Hein. Voilà. Allez. On le remettra en place une fois qu'il n'y aura plus les bestioles. Allez. Oh. Il y en a toujours une qui s'accroche, ces couilles là. Allez. Aïe aïe aïe. Là elle ne va pas sortir. Hein. Oh putain, c'est un boulet dans la ficelle celle-là. Elle t'a fait une mouille là. Con. Aïe. Ça pique, ça paye ça. Allez, lâche ça. Aïe aïe aïe, mais c'est pas vrai. Hein. Toi, tu m'auras payé ces 2 fois, mais maintenant tu me payeras plus. Voilà. Les payes, c'est le restaurant au bord de l'eau. Moins. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a celle-là? Voilà, c'est ça qui était un peu de travers. Voilà, ça s'est remis en place. Je vais la refermer. Récupérer mon bout de poisson. Et on la remet. Voilà, c'était moins terrible que là-bas, mais c'est toujours quelques écrevisses à plus. Et 1 plus 1 égale 2. Voilà.
continue là. Et on est pas mal. Voilà. Le bout de poisson, les gars. Il est à moi. Hein. Allez. Bon, allez. Voilà. Bon ben voilà. Un joli petit presque garde-seau. Presque garde-seau à un passage. C'est pas mal, je reviens dans 1 heure et on verra ce que ça donne. Allez, go! Bon les amis, je vais en profiter là, j'ai 2 minutes là, je vais faire un peu d'amorce parce que j'en ai pas assez fait. Du coup je vais vous montrer comment je fais mon amorce et les produits que j'utilise. Alors bon, c'est du Caperlan, c'est du Decathlon. J'ai pas de part chez eux, c'est pas mon sponsor. Mais cette amorce, moi je la trouve bonne. Ça fait pas mal d'années que je pêche avec des amorces chez Decathlon. Et voilà, il y en a beaucoup qui me disent ouais tu fais la pub de Decathlon, machin de truc. Non, je fais pas la pub de Decathlon. Moi quand je trouve quelque chose qui est bon, j'y retourne. Peut-être que chez Pacific Pêche, peut-être que chez Master Pêche ou d'autres magasins, l'amorce est très bonne aussi. Moi pour ici et pour même autour de chez moi ou quoi, l'amorce me satisfait. Du coup je prends toujours la même et je fais un peu des mix avec l'une avec l'autre. Je vais vous montrer tout ça vite fait. Allez go, c'est parti. Du coup c'est parti. Alors moi j'ai une base qu'on appelle, c'est-à-dire celle qu'on met le plus dans son amorce. C'est une booster spéciale Gardon. Et elle est très collante celle-là. Elle est très collante. Et c'est arôme coriandre. Du coup c'est bon pour le gardon, c'est bon pour la brème, c'est bon pour la carpe et le carassin. Voilà. Alors moi de celle-là, pour une petite partie, après si vous faites une grosse partie, que vous êtes plusieurs, que vous mettez beaucoup d'amorce, vous doublez les doses ou autre. Hein. Celle-là, moi j'en mets deux pots. J'en mets 2 pots. Alors bon, j'ai pris une boîte de conserve de haricots ou de petits pois, je sais pas ce que c'est. Haricots verts. Haricots verts. 2 doses de celle-là. Voilà. Ensuite, il y a celle-là. C'est une booster spéciale aussi, Gardon. Et celle-là, elle est peu collante. Du coup, comme celle-là, elle est bien collante, ça compense. Et celle-là, c'est une cheneville moulée. Moulu grillé pardon. Et celle-là, moi j'en mets 2 doses. Alors 3 de la principale, 2 de celle-là. Celle-là, elle est un peu plus, elle est un peu moins fine. Elle est un peu moins fine que la première. Mais il n'y a pas quand même de, il n'y a pas de morceaux, hein. Il n'y a pas de morceaux. Alors pour l'amorce, moi j'ai une combine à vous donner. C'est quand on a fini la journée de pêche, plutôt que de balancer l'amorce dans la rivière pour rien et que c'est du gaspillage, eh ben moi je la prends, je la mets dans un sac en plastique et je la mets au congélateur pour le coup d'après. Le soir tu la sors ou même le matin, tu remets un petit peu d'eau pour la faire décongeler et c'est reparti pour un tour. Voilà, au moins il n'y a pas de gaspillage. Une fois que j'ai ma base et mon autre, là je vais y ajouter un peu des arômes. Alors il y a différents arômes. Moi j'aime bien le curcuma. Pour ça attire les brèmes. Alors ça c'est à la volée, il n'y a pas trop de et je dose un peu à l'œil là. Je dose un peu à l'œil. Voilà. Bon là il se trouve que celui-là il est fini. Alors les sacs finis je les mets de côté. C'est pour penser à en racheter. Ensuite là j'ai la même que tout à l'heure. Alors celle-là ça sert à rien de la mettre. Ça c'est si je me suis servi de la première, de la blanche, et que j'en rajoute une autre. Là j'ai un arôme caramel et plein d'épices.
Ça c'est pour la carpe. Du coup j'en mets un peu aussi. Aujourd'hui on va un peu finir tous les sacs. J'en ai encore à la maison, mais je vais pas me charrier 3 tonnes de trucs. Hein. Voilà. Ensuite, là, carassin, cheneville moulu grillé encore. Et voilà. Et voilà. Là aussi je le finis celui-là. Tous ces arômes là, c'est des arômes que les carpes, les brèmes et les carassins ils aiment bien. Bon, les ablettes aussi, mais les ablettes elles viennent surtout. Hein. Du coup voilà. Et là pour finir, j'ai un arôme vanille spéculoos. Voilà. Alors on te dit que c'est pour les gardons et les ablettes, mais ça fait tout venir aussi. Voilà. Là j'en mets une bonne petite rasade au dessus. Et voilà. Du coup ça c'est du crabe, arôme crabe et farine de noix tigrée. Alors de ça j'en mets pas aujourd'hui parce que avec les autres elles se contrarient un peu et des fois au lieu d'attirer le poisson ça vous le fait partir. Voilà. Alors voilà pour l'amorce. Une fois que j'ai mis toutes ces farines, je mélange bien, j'écrase bien. Si ça fait un peu s'il y en a quelques-unes qui font un peu des boulettes. Alors moi je tamise pas, il y en a qui les tamisent pour que ça fasse plus fin et que le poisson il est pas trop, il se gave pas. Mais bon, là c'est plus pour de la compétition qu'on fait ça plutôt que de la pêche comme ça, hein. En roubine, en canal ou en lac. Hein. Voilà. Une fois que j'ai bien tout mélangé, que ma farine elle est bien homogène, bon. je vais la mouiller. Je la mouille, je la fais gonfler pendant un quart d'heure. Et après, je la remouille un petit peu et elle est prête. Du coup, alors, allez-y doucement en mouillant parce que on fait vite de la soupe. Hein. Puis pour la faire gonfler, ça sert à rien de trop la mouiller. Il faut juste la mouiller un petit peu, bien l'aérer comme ça. On va bien chercher au fond s'il y en a de la sèche. Si à un moment donné on voit qu'il manque un peu d'eau, on en rajoute une pétouille. On mixe comme il faut. Une fois qu'on voit qu'il n'y en a plus de la sèche, eh ben on va la laisser tranquille 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'elle gonfle. Et voilà. Là je fais un petit test, moi je le serre dans ma main. Si ça tient, c'est que c'est assez mouillé. Et voilà. Là je vais la laisser gonfler. Et après je la remouillerai un petit peu. Voilà. Allez go. Voilà les amis, ça fait 10 minutes, Alors, ma farine, comme vous pouvez le voir, elle a bien gonflé. Elle a pris un peu du volume. Si on voit un peu des boulettes un peu plus grosses, là, on les écrase. Mais bon, ça changera pas grand chose. Du coup là, j'y remets un tout petit peu d'eau. Et je vais venir bien humecter mon amorce. Voilà. C'est un peu au toucher hein, qu'on sait si c'est assez mouillé. Par contre, rajouter de l'eau progressivement, ne pas la noyer, sinon c'est la galère. Hein. Si vous avez fait de la soupe, c'est pas bon. Avec mes mains, je fais un peu un râteau comme ça pour bien l'aérer, et pour bien faire pénétrer l'eau. Au moins tout est bien mélangé homogènement. Ou je sais pas. Voilà.
Voilà, et comme on peut le voir quand même, ça a pris un peu du volume. Une fois qu'elle est finie là, j'ai écrasé un peu toutes les boulettes là. Enfin, toutes les grosses, hein, parce qu'il faut écraser toutes les boulettes. Là j'en prends un peu dans ma main et comme on peut le voir, ça tient bien. Et après ça éclate. Voilà. Alors moi, c'est un peu le truc que je fais depuis toujours. J'y mets une petite rafale d'asticot à l'intérieur. Alors pourquoi? Ben déjà pour habituer le poisson à manger avec ce que vous allez pêcher. Si vous pêchez au maïs, vous mettez un peu du maïs. Si vous pêchez au blé, vous mettez un peu de blé. Moi, je pêche un peu l'asticot et après je pêche au maïs. Mais le maïs, dans l'amorce, j'en mets pas. J'envoie des poignées directement sur le coup. Et là, une fois que l'asticot, ce qui est bien, c'est que si vous faites des boules un peu compactes, sous l'eau en sortant, ils vont vous faire éclater la boule. Sans pour autant qu'elle soit dissoute. Voilà. Et là, une fois qu'on a bien mélangé les asticots, on va pouvoir préparer 2 ou 3 belles boules pour attaquer le coup. Voilà. Moi je fais des boules un peu limite ouais, comme en dessous d'une balle de tennis. Voilà. Pour attaquer. Et après pour faire le rappel, je fais des boules grosses comme un cochonnet. Voilà. Alors j'en fais 3 que je vais disperser en triangle sur le coup. Et après ben, j'y pêche dessus. Regardez bien le sens du courant. Prenez bien le fond. Regardez bien qu'il n'y ait pas de cassure, qu'il n'y ait pas de trou. Sinon vous pêchez à côté du coup quoi. Allez go, c'est parti. Voilà. Là moi je sais que j'ai envoyé là. Mon coup va être juste en face là. Et c'est là que ça va se passer. Des fois ça va être un peu plus bas, des fois ça va être un peu plus haut, ça dépend dans le sens que les poissons ils vont arriver. Voilà. Mais là il y a un arbre mort, il y a la sortie d'une petite roubine, là il y a la sortie d'une petite roubine encore. Du coup ici ça fait toujours un peu un remous, ça fait toujours un trou. Et le poisson il aime bien ses coins, que ce soit le carnassier ou la carpe, parce qu'il y a un peu du rassemblement de nourriture. Il y a du poisson fourrage pour les carnassiers, et s'il y a du poisson fourrage, c'est bon pour nous parce que c'est ce qu'on vient chercher au coup. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, mais voilà, c'est reparti là. Ça fait 10 minutes que j'ai envoyé mes boules là. Je vais aller me poser de l'autre côté. Je vais attendre qu'il y ait un gros qui vienne me prendre là. Et voilà. Là, je sélectionne les gros, je mets plusieurs asticots à la hameçon. Au moins, je suis pas embêté par les ablettes ni par les petites brèmes. Bon, il y en a une petite qui mange quand même, mais c'est quand même plus sélectif pour les gros. Voilà. Belle brème. Jolie brème.